à Tokyo et ses enseignes locales et ses plats typiques. Non, blague à part, voici ce que je retiens de mon voyage à Tokyo. Et à la toute fin, je vous donne 3 conseils majeurs, donc s'il vous plaît, restez. Surtout McFly, il m'a dit, faut que t'aies un hook pour les gens, faut que t'aies une accroche, c'est ça mon accroche. D'ailleurs, quand on voyage, on a besoin d'internet, j'ai pu utiliser mon téléphone. Grâce à Célie, on y revient plus tard. Sinon, à part ça, c'était mon rêve d'y aller. À part leur obsession abusée pour les lycéennes en mini-jupe, Tokyo c'est un univers incroyable. Le respect, la politesse, la propreté, c'est hors du commun, réellement. Je suis parti en solo dans un Airbnb et ce qui me vient en tête en premier lieu c'est ce maître sushi déjà qui m'a offert des cartes One Piece. Il m'a pas donné la merde en plus. Au même moment d'ailleurs, j'ai sympathisé avec un américain nommé Gary. Il m'a payé un shoujo et il m'a dit ça c'est la référence ici. C'était beaucoup trop fort pour moi. En témoigne ce rire d'ailleurs. Un peu après, j'ai rencontré cette Française trop cool qui travaille dans un super magasin de figurines à Nakano qui m'a expliqué qu'elle adorait vivre ici. Je repense aussi au onsen où j'ai dû couvrir mes tatouages parce que c'est assimilé au Yakuza. Du coup, j'ai mis des patchs. Je me suis ensuite retrouvé donc nu avec beaucoup d'hommes et on se détend, j'allais dire on se soulage, c'est pas le mot. Mais évidemment, on n'a pas le droit de filmer. Faut vous mettre un dessin. On m'a dit qu'il fallait s'égarer, alors je me suis égaré. Parfois trop. J'ai beaucoup marché, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai acheté des objets qui me tenaient à cœur, j'ai fait du sport, j'ai pas lâché ça. Je suis passé chez Mafia Wagyu sur Insta, vous m'avez dit d'aller là-bas pour goûter donc le fameux bœuf Wagyu. Leur accueil était dingue. Et quant au bœuf, effectivement, il est délicieux, il est très gras, mais il est très bon. Mais il est très gras. Voici maintenant mes 3 conseils majeurs pour un voyage au Japon. Attention, je suis parti à Tokyo, n'oubliez pas, le plus gros truc que je peux vous dire, il faut demander à chaque fois si c'est possible de payer en tax free. Ça vous permet d'économiser les taxes, comme son nom l'indique, ils acceptent pas partout. Mais par exemple, j'ai acheté des cartes One Piece, Pokémon, etc. C'est quand même un gros truc. Numéro 2, utiliser la carte Suica, ça permet de prendre le métro et parfois ça permet de payer des choses. C'est directement disponible dans l'iPhone, donc pour un vieil homme comme moi, vraiment c'est très satisfaisant. Ma 3e recommandation, c'est Google Translate, évidemment. Si vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, ils prennent le temps de regarder ce que vous avez écrit sur votre téléphone. C'est grâce à ça que j'ai pu prendre cette photo. J'aurais jamais su comment lui demander sinon. Donc ça paraît un peu évident, mais c'est tellement pratique. Et enfin le dernier tip, c'est un bonus, c'est la sponsor de la vidéo. Et c'est réellement le top du top en termes de cartes ici. C'est Seili, que vous connaissez peut-être déjà. Vous le faites avant de partir. Vous achetez une carte dématérialisée correspondant au pays dans lequel vous vous rendez. Vous l'activez, c'est très simple. Et vous évitez les galères sur place de hors forfait, etc. Et vous avez moins 15% avec le code Carlito15 pour voyager. C'est très facile à prendre en main. Bien joué, Seili, merci beaucoup. J'ai déjà hâte, moi, d'y retourner avec toute la famille. Je voulais juste, au passage, remercier Mastu qui m'a donné tellement de conseils pour apprécier ce premier voyage Tokyo 8. Bah de rien. Par ailleurs, c'est mon premier reel où j'ai fait des efforts. Merci à Ixio au montage, t'es vraiment un monstre. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. J'allais quitter en disant sayonara, mais ils le disent pas trop.